Je ne pense pas qu'il y aura une année semblable à cette année 2024 en termes de changements sur les lois d'immigration parce qu'actuellement, on a assez de changements et plus particulièrement dans la province du Québec. Actuellement, le Québec ne blague pas. Dès que tu dors, tu te réveilles le matin, les gars ont sorti une nouvelle loi. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Cette vidéo sera une continuité de celle que j'ai fait précédemment dans laquelle je faisais le récapitulatif de toutes les lois qui ont été sorties en 2024. Mais là, c'était des lois que tu pouvais facilement trouver sur le site de IRCC. Par contre, ici, ce sont des décisions qui ont été prises par le gouvernement du Québec, des décisions qu'on trouve dans des articles publiés dans le Journal de Montréal ou publiés par Radio-Canada qui peut-être ne se trouvent pas sur le site de IRCC. Je n'ai pas pris la peine d'aller vérifier. Nous allons donc sans plus tarder passer à la première décision. Comme première décision, Québec cesse de recruter des infirmiers en Afrique pour des raisons éthiques et pour mieux comprendre, je vais vous lire certaines parties de l'article. Québec souhaite poursuivre le recrutement du personnel infirmier à l'étranger, mais n'ira plus en solliciter dans certains pays comme le Maroc et le Cameroun en réponse aux pressions internationales. Selon nos informations, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc ne figurent plus parmi les destinations de recrutement du Québec. Le Maroc a demandé d'exclure les infirmiers d'État de nos activités de recrutement à partir du deuxième trimestre de 2024, consigne que nous avons respectée. Certains pays d'Afrique nous ont demandé d'y limiter l'embauche en 2024, demande que nous avons aussi respectée, confirme par courriel un porte-parole du ministre de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration. Par contre, ils disent ceci, pour d'autres pays, c'est le Québec qui a unilatéralement décidé de limiter ou de cesser le recrutement pour ne pas exposer la population locale à des risques sanitaires et ce, malgré le fort taux de chômage observé dans le secteur de la santé dans ces mêmes pays, ajoute-t-il. À l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, on se dit satisfait de la décision du gouvernement québécois. Donc, vous avez compris, à la demande du gouvernement de certains pays, le Québec cesse de recruter des infirmiers et par ricochet, ils ont étendu cela sur d'autres pays africains. Donc, Camerounais, Marocains et Ivoiriens, là, pourquoi où il y a le Cameroun, il y a les Ivoiriens? Sachez que si vous êtes infirmier, le Québec ne pourra plus vous recruter. Bon, on passe à la décision numéro 2 prise par le Québec. Comme décision numéro 2, Journée Québec, le gouvernement Legault suspend les journées de recrutement à l'étranger. Québec met sur pause les journées de recrutement à l'étranger pour une période de 6 mois et leur retour est incertain, dit le ministre de l'Immigration. Ce moratoire entre en vigueur le 1er janvier au 30 juin 2025. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Journée Québec, c'est quoi Journée Québec? Les Journées Québec sont des journées organisées par le gouvernement dans lesquelles ceux-ci partent à l'étranger recruter les main-d'œuvre dont ils ont besoin pour satisfaire au manque de main-d'œuvre des entreprises. Malheureusement, cela n'aura plus lieu. Néanmoins, l'article dit qu'il y avait une Journée Québec qui avait été prévue en France. Et vu que les moyens avaient déjà été déployés, cette journée aura lieu. Mais à l'avenir, comme vous avez pu constater, pour une période de 6 mois, il n'y aura plus de journée Québec et le retour est incertain. Donc, ceux qui préparaient leur CV pour la journée Québec, là, on se demande,
vu la première décision qui a été prise et cette nouvelle décision, est-ce que si Journée Québec revient même, est-ce qu'ils vont recruter au Cameroun, au Maroc et en Côte d'Ivoire? Bon, l'article disait que c'était la première décision disait que ce n'était pas c'était les infirmiers, pardon, qui n'allaient plus être recrutés dans ces trois pays-là. Et par ricochet, ils avaient appliqué cela à d'autres pays d'Afrique qu'ils n'ont pas cités. Donc, on peut se dire que si Journée Québec revient, alors le recrutement se fera au Cameroun, au Maroc et en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres corps du métier. Ça, je ne peux l'affirmer. J'essaie juste de traduire ce que j'ai dit. Et ouais, c'était tout pour les décisions qui ont été prises. Mais là, c'est également certaines informations qui peuvent vous être utiles. On ne sait jamais. Ça, c'est pour les étudiants. Actuellement, le gouvernement du Canada fait énormément de vérifications sur les lettres d'acceptation émises par les établissements. Et on se rend compte que, et voici ce qu'ils disent, le nouveau processus de vérification des lettres d'acceptation est un succès. Depuis son lancement le 1er décembre 2023 jusqu'au 6 octobre 2024, IRCC a reçu presque 592 000 lettres d'acceptation à des fins de vérification. Confirmer la validité de près de 492 000 lettres directement auprès des établissements d'enseignement désignés. Relever plus de 17 000 lettres d'acceptation qui ne correspondaient à aucune lettre d'acceptation délivrée par des établissements d'enseignement désignés ou que les établissements d'enseignement désignés avaient déjà annulé avant que la personne ne présente une demande de permis d'études. Les étudiants là, les agences, ceux qui traitent avec les agences là, faites très attention. Et enfin, la hausse du taux du sida au Canada et plus particulièrement au Québec. Et bon, c'est nécessaire que je partage cette information avec vous. Vous venez quand même, vous êtes des futurs Canadiens qui arrivent très bientôt et parmi vous aussi, il y a certains qui me suivent qui sont au Canada. Donc, c'est important de savoir que le Canada dit qu'il y a une forte hausse des cas de sida au Canada. Et on dit pas moins de 2434 Canadiens ont appris être porteurs du virus de l'immunodéficience humaine en 2023, selon l'Agence de la santé publique du Canada. Il s'agit d'une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente qui s'était soldée par 1833 nouveaux cas. Près de 40% des nouveaux diagnostics posés au pays l'ont été à la suite d'un contact hétérosexuel. 36% à la suite d'un contact sexuel entre hommes et 18% à la suite de l'utilisation de drogues injectables. Et ce sont les personnes âgées de 25 à 39 ans qui représentent la vaste majorité des nouveaux cas. Donc, vous êtes avertis. La publicité du Cameroun, là, c'était quoi? Oh, j'ai oublié. Alors qu'on chantait ça quand on était jeune. Bref, sortez protégés. Ayez toujours un préservatif avec vous parce que c'est le taux ne fait que augmenter. Bon, c'était ça pour les décisions et vous constatez que les décisions concernaient plus la province du Québec et c'est dommage pour nous, populations africaines, particulièrement le Cameroun. Mais les Camerounais, vous faites quand même fort dans tous les domaines. Vous avez obligé le gouvernement à imposer un quota pour le programme des travailleurs réguliers qualifiés parce que vous aviez atteint 52% et là maintenant vous les faites mettre un quota pour le recrutement des carrément arrêter même le recrutement des infirmiers parce que vous êtes ici là Beaumaillé. Ben on va faire comment? Bon, c'était tout pour la vidéo et merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère que les informations que j'ai partagées avec vous vous ont été utiles.